Contrebande, évasion fiscale, limitation des taxes douanières, autant de réalités qui font perdre des milliards de dollars aux pays africains. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a relevé l'existence d'un vaste système de fraude organisé autour des exportations de matières premières dans le monde et en Afrique tout particulièrement. Nous explorons cela ce matin dans le Grand Angle avec Janvier Nkurunziza, chef de la section recherche et analyse de la CNUSED basée à Nairobi. Alors première question, Monsieur Nkurunziza, comment ces fraudes s'organisent-elles? Bon, en fait, nous, on n'utilise pas beaucoup le mot fraude. Hein. Tout ce qu'on a fait, c'est une analyse statistique. Ce que nous avons fait, c'était de voir ce qu'un pays déclare qu'il a exporté et ce que les partenaires, c'est-à-dire les importateurs, déclarent. Alors, nous avons trouvé qu'il y a une grande différence entre les deux. Alors, nous croyons que dans certains cas, ça peut être une question de fraude. Évidemment, on peut penser à certains mécanismes, mais le rapport tel qu'il est maintenant ne se focalise que sur l'étendue de ces différences, lesquelles différences peuvent être expliquées par la fraude ou peut-être par d'autres phénomènes. Donc, on ne s'avance pas beaucoup pour dire c'est la fraude. Nous, on dit maintenant, il faut entreprendre des analyses beaucoup plus poussées au niveau de ces pays que nous avons analysés, aller poser des questions, demander par exemple aux douanes avec qui avez-vous signé le document d'exportation, les entreprises d'exportation, leur demander à qui avez-vous vendu par exemple votre cacao par exemple, et puis essayer d'aller voir ces gens, leur demander qu'est-ce que vous avez acheté comme quantité, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une analyse préliminaire, mais déjà qui montre un phénomène très important qui nécessiterait des analyses beaucoup plus poussées. Now, Mr. Janvier, could you please just explain Dites-nous, how Janvier, these fraudulent circumstances est-ce que ces circonstances ont un impact négatif sur l'économie? on the economies of the several countries in the continent? Il y a un impact, disons même direct. Par exemple, si vous exportez un produit et que vous sous-évaluez la quantité du produit que vous exportez, ça veut dire qu'il y a par exemple des taxes qui ne sont pas payées. Vous exportez par exemple 100 000 barils de pétrole par mois et puis au lieu de dire que vous avez exporté 100 000 barils, vous dites que vous en avez exporté 50 000. Évidemment, il y a les autres 50 000. Où sont les recettes qui se rapportent aux autres 50 000? Où sont-elles? S'il y a des taxes, par exemple, qui sont liées, ou des redevances qui sont liées à ces exportations, où sont-elles? Donc là, c'est un cas clair sur une économie. Évidemment, il y a d'autres cas, où il y a des cas de surévaluation des exportations. Donc, c'est un phénomène assez complexe. Mais nous, on a essayé de le simplifier et puis d'essayer de voir dans quelle mesure ce qu'on appelle la facturation, cette fausse, si vous voulez, facturation opère. Donc, elle opère dans les deux sens. Donc, le phénomène est assez complexe. Il joue aussi bien au niveau des importations que des exportations. Il joue aussi bien au niveau de la surfacturation que de la sous-facturation. Et c'est pour ça que chaque cas, franchement, doit être étudié disons, de manière assez profonde. Mais alors, quelle serait la solution, selon vous, pour inverser cette tendance, finalement? Nous, ce qu'on a fait, franchement, c'est de déterminer les niveaux du problème. Hein. Mais maintenant, il faut alors déterminer qui est impliqué. Comment ça se fait? Disons, au niveau vraiment local. Par exemple, au niveau, il faut aller aux douanes, il faut aller vers les exportateurs, par exemple, toute la chaîne de valeur qui sont impliqués dans ce secteur, bien étudier ce qui se passe, les modalités, pourquoi ils le font, avec qui ils le font, c'est-à-dire de l'autre côté, les importateurs. Pour moi, c'est la première, il faut comprendre. Une fois qu'on aura compris, s'il y a des personnes qui sont fautives, essayer d'enrayer le problème, essayer de leur mettre devant leurs responsabilités. Bon, s'il n'y a pas de problème, si c'est des erreurs ou un manque de capacité, par exemple, renforcer les capacités. Mais avant tout, il faut comprendre. Moi,
pour moi, chaque pays, surtout en Afrique, devrait essayer de faire une analyse comme celle qu'on a faite pour... Janvier Nkurunziza talking to us from Nairobi. C'était Janvier Nkurunziza depuis Nairobi au Kenya. Nairobi just the other week.